Bonjour mes chers auditeurs, comment allez-vous les gars? Bienvenue sur la chaîne Forbidden Wishes. Ici vous trouverez les histoires les plus sexy de YouTube, toujours comme vous les aimez, non censurées et avec les moindres détails. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Alors, commençons. Viens avec moi, car l'histoire d'aujourd'hui est incontournable. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère me laissait toujours chez tante Renata. C'était le fameux palliatif, vous savez. Quand elle avait besoin de travailler, de voyager, ou qu'elle ne voulait tout simplement pas que je sois seule à la maison, elle me laissait là avec cette phrase classique. « Reste avec ta tante. Tu es en sécurité. » En sécurité? Elle était loin de se douter. Avant, tout était si innocent. Je jouais avec les pots de glace vides de ma tante. Je mangeais du gâteau de semoule de maïs sur le canapé, et Davy, mon cousin, me regardait à peine. C'était le cousin introspectif typique, toujours enfermé dans sa chambre, les écouteurs dans les oreilles, les cheveux tombant sur le front, un t-shirt ample et l'air indifférent au monde. Mais les années ont passé et le monde a changé. J'ai grandi, littéralement. J'ai pris des formes, une posture, des opinions et j'ai continué à aller chez ma tante. Sauf que maintenant, les choses étaient différentes, très différentes. La première fois que j'ai remarqué que Davy me regardait différemment, c'était un samedi après-midi. Je venais de sortir de la douche, une serviette sur le corps et les cheveux mouillés qui me tombaient dans le dos. J'allais chercher de l'eau à la cuisine quand je l'ai vu dans le couloir, adossé au mur, me regardant comme s'il voulait goûter à ma nourriture. « Tu vas à la cuisine comme ça ?» a-t-il demandé avec un sourire narquois. « Dis donc, je suis rentrée, non ?» ai-je répondu, feignant l'innocence mais sachant pertinemment ce que je faisais. Son regard a descendu ma jambe si naturellement que mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai senti cette chaleur idiote monter de mon ventre à ma nuque, un frisson, une vague de « et si ?» À partir de ce moment, un jeu silencieux a commencé entre nous deux, un jeu sans règles, sans avertissement, mais avec des intentions très claires. Davy a commencé à être plus présent. Il apparaissait de nulle part dans le salon quand j'étais seule, il me touchait par accident en passant, et je me joignais au jeu. Bien sûr, je portais ce short court qui me couvrait à peine les cuisses et un t-shirt sans soutien-gorge. Je savais ce que je faisais, et il le savait aussi. « Tu es différente, hein ?» m'a-t-il dit un jour en me regardant de haut en bas, tandis que je prenais un jus de fruits au réfrigérateur. « Différente en quoi ?» Je l'ai taquiné en m'appuyant contre le comptoir de la cuisine, comme une femme. Avant, j'étais juste la gamine que ma tante avait laissée ici. Maintenant, je ne sais pas, c'est difficile de ne pas le remarquer. C'est ce jour-là que tout a vraiment commencé à changer. Tante Renata était toujours la même, distraite, accro au feuilleton, se couchant tôt et ronflant bruyamment. Le cadre idéal pour que des choses se produisent sans que personne n'entende, ne voie et ne soupçonne rien. Ma relation avec Davy est devenue de plus en plus intime, pas encore au sens littéral du terme, mais dans les détails. Il m'offrait du jus avec ce regard qui transperce mes vêtements. Il me disait bonjour comme quelqu'un qui vient de se réveiller avec des pensées indécentes et parfois, seulement parfois, il laissait échapper des phrases qu'aucun cousin ne devrait dire. « Si tu étais ma copine, je ne te laisserais pas sortir en short comme ça. Heureusement que non. » ai-je répondu en mordant la paille de mon verre, mais à l'intérieur, j'étais un volcan. Je le sentais me déshabiller du regard, et plus encore, j'aimais ça. Ça me donnait envie. C'était peu être mal, mais dis-moi, depuis quand le mal n'est plus bien? Un jour, j'étais dans sa chambre. Il était parti prendre une douche, et je jouais avec mon portable, allongé sur son lit, tout étalé. Quand il est revenu avec juste une serviette autour de la taille, il s'est arrêté à la porte, m'a regardé et m'a dit « Attention avec cette attitude, tu joues avec quelque chose de dangereux. » J'ai souri, rejeté mes cheveux sur le côté et dit « Hein? Pourquoi dangereux? Je me détends, c'est tout. Me détendre? Tu es allongé sur mon lit, seul à la maison avec moi en short moulant, et tu trouves ça relaxant? » Il s'est approché, s'est assis sur le bord du lit, juste à côté de moi. Ses genoux ont touché les miens, et, l'espace d'une seconde, le monde s'est arrêté. Le bruit du ventilateur est devenu la bande-son de ce que nous ne disions pas à voix haute. « Si on fait quelque chose ici, il n'y aura pas de retour en arrière, » murmura-t-il. Les yeux rivés sur moi.
Je me suis contentée de sourire, un sourire qui disait « Qui a dit que je voulais y retourner ?» Mais ce n'était pas à ce moment-là, pas encore. Nous savions que le match n'avait pas encore atteint son apogée. La chaleur montait encore, la tension montait, l'envie bouillonnait. Mais une chose était sûre, si vos genoux ont touché les miens, et l'espace d'une seconde, le monde s'est arrêté. Le bruit du ventilateur est devenu la bande-son de ce que nous ne disions pas à voix haute. Si on fait quelque chose ici, il n'y aura pas de retour en arrière, murmura-t-il. Les yeux rivaux sur moi. Je me suis contentée de sourire, un sourire qui disait « Qui a dit que je voulais y retourner ?» Mais ce n'était pas à ce moment-là, pas encore. Nous savions que le match n'avait pas encore atteint son apogée. La chaleur montait encore, la tension montait, l'envie bouillonnait. Mais une chose était sûre, le problème surviendra lorsque je déciderai de faire plus que simplement regarder. J'ai senti que cette phrase m'avait frappé durement. Un frisson me parcourut le dos. La petite fleur là, bas, commençait déjà à réagir, palpitante, brûlante, voulant tout. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la cuisine. Je lui tournai le dos, ouvrant le réfrigérateur, comme si je ne désirais rien d'autre que de me lever, subtilement consciente de chaque centimètre de peau exposé. C'est là que j'ai senti. Il s'est approché lentement derrière moi, se penchant sans rien dire, respirant profondément, laissant la chaleur de sa peau se coller à la mienne. Son contact était léger mais ferme. Je sentais la fermeté de l'une de ses mains sur la mienne. De la taille à l'autre, remontant lentement le long du corps, passant par-dessus les côtes jusqu'au sommet de la hanche. « Tu fais exprès, n'est-ce pas ?» murmura-t-il derrière moi, si près que je sentais son souffle chaud dans mon cou. « Peut-être, » répondis-je doucement, presque sans voix. Il glissa ses doigts le long de mon ventre, m'attirant plus près de lui. Je ressentis tout. Mon corps s'abandonnant, mon esprit s'éteignant, la petite fleur vibrant à chaque contact, à chaque effleurement de peau. Puis il posa son visage dans la courbe de mon cou, et l'espace d'un instant, le monde fondit. Une main se leva, l'autre descendit, explorant mon derrière. Et c'est là, toujours debout, collé à l'évier, que je le laissais me découvrir. Le contact était précis, chaud, et glissa jusqu'à atteindre l'endroit où ma peau le réclamait déjà. Lorsque sa main trouva ma petite fleur dans le tissu, je ne pus retenir le faible gémissement qui s'échappa. « Tu es déjà toute mouillée pour moi », murmura-t-il à mon oreille. Je fermai les yeux. La sensation était trop intense, trop nouvelle. Chaque mouvement de sa main me faisait cambrer, me faisait oublier qui nous étions, où nous étions. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que j'en voulais plus. Davy me retourna doucement, me regarda dans les yeux et dit « Si tu veux arrêter, c'est le moment. » Mais je ne voulais pas m'arrêter, je voulais perdre le contrôle, et plus encore, je voulais le perdre avec lui. Je l'embrassai comme je n'avais jamais embrassé personne auparavant, rapidement, avec désir, avec abandon. Ses mains étaient partout, serrant, tirant, découvrant. Il m'emmena dans la chambre, comme s'il portait un secret. Il ferma la porte à clé. J'étais nerveuse, tremblante intérieurement, mais il y alla lentement. Chaque contact, chaque baiser, chaque mot. « C'est ta première fois, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en me regardant calmement. J'acquiesçai, il sourit, et à cet instant je sus que j'étais au bon endroit. Davy prit son temps. Il me toucha patiemment comme quelqu'un qui comprend que le plaisir est aussi dans l'attente. Ma petite fleur palpitait déjà lorsqu'il commença à m'embrasser, répandant de la chaleur dans tout mon corps. Mon corps était réticent au début. C'était comme une vieille porte jamais ouverte. Elle grinçait, résistait, implorait le calme. Mais le désir était plus fort que toute hésitation, et c'est là, entre le contact chaleureux des mains et le doux murmure à mon oreille, que tout a commencé à céder. La rosée qui coulait rendait tout plus fluide, chaque petit morceau s'emboîtait mieux, plus profondément, et je sentais... Le désir remplaçait la douleur, et j'étais complètement à lui, dans cette chambre étouffante de la maison de ma tante. J'ai cessé d'être pure, et je suis devenue femme. Je me suis réveillée avec le soleil qui entrait par la fente du rideau et me frappait le visage de plein fouet. Je me suis étirée lentement, sentant encore mon corps chaud, comme si chaque partie de moi se souvenait de ce qui s'était passé la nuit précédente.
David n'était pas dans la chambre. Le drap à côté était froissé de son parfum encore imprégné, et, l'espace d'une seconde, j'ai pensé que c'était peu être un rêve. Un de ces rêves où l'on se réveille en sueur, haletant, un peu coupable, avec la petite fleur encore vivante et palpitante. Mais non, ce n'était pas un rêve. La culotte froissée dans un coin du lit et les frissons qui me parcouraient encore le confirmaient. J'avais réussi, j'avais laissé faire et j'avais adoré. Petite pause, si vous avez aimé l'histoire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, vous appréciez vraiment? Et d'où regardez-vous? Je me suis habillée lentement, écoutant le silence dans la maison. Ma tante devait encore être sortie. Je suis allée sur la pointe des pieds dans la cuisine et je l'ai trouvé là. David assis à table, une tasse de café dans une main et son portable dans l'autre. « Bonjour, ma chérie », a-t-il dit sans quitter l'écran des yeux, mais avec ce sourire moqueur au coin des lèvres, j'ai senti mon visage s'échauffer. « Bonjour », ai-je répondu en essayant de paraître naturelle, mais en trébuchant même sur les mots. Il m'a regardé par-dessus sa tasse. « As-tu bien dormi ?»« Mieux que jamais. » C'est alors que j'ai réalisé que plus rien n'était normal entre nous. L'air était rempli de non-dits, de souvenirs frais, de désirs refoulés. Ce n'était plus seulement regarder, ce n'était plus seulement un contact. Nous avions franchi la ligne et étions maintenant de l'autre côté. « Pourquoi avez-vous quitté la pièce ?» ai-je demandé, assis à la table. « J'avais peur que tu te réveilles effrayé, » répondit-il. « J'ai pensé qu'il valait mieux te laisser te reposer. Effrayé? Pas du tout. J'essayais juste de tout organiser dans ma tête et dans mon corps aussi, car je l'avoue, chaque fois qu'il me regardait, la petite fleur sautait de joie. Et là, je m'écriais sans réfléchir. Et maintenant, on va faire comme si de rien n'était? Il posa son portable et me prit lentement le menton entre les doigts. Je ne peux pas faire semblante avec toi. C'est à ce moment-là que tante Renata entra. Un bruit sourd, un sac heurtant la table, et notre bulle éclata. Nous reprîmes notre jeu d'acteur. Je devins la nièce ennuyée et lui, le cousin indifférent. Conversation triviale, expression vide, distance stratégique. Mais les yeux, oh, les yeux disaient tout. Cet après-midi-là, tante me demanda de l'aider à étendre du linge sur l'étendoir. David disparut dans la pièce et la chaleur s'installa de nouveau. Vers 17 heures, elle décida de sortir à nouveau. Elle allait à l'église, ces occasions que le destin offre enveloppées dans un ruban. Dès son départ, je montai dans ma chambre pour prendre une douche. J'avais volontairement laissé la porte entr'ouverte. L'eau me coulait sur le corps et le souvenir de la nuit précédente me fit battre le cœur. Je fermai les yeux et laissai mes doigts parcourir mon corps, sentant son contact encore frais sur ma peau. « J'avais peur que tu te réveilles effrayé, » répondit-il. « J'ai pensé qu'il valait mieux te laisser te reposer. Effrayé? Pas du tout. J'essayais juste de tout organiser dans ma tête et dans mon corps aussi, car je l'avoue, chaque fois qu'il me regardait, la petite fleur sautait de joie. Et là, je m'écriais sans réfléchir. Et maintenant, on va faire comme si de rien n'était? » Il posa son portable et me prit lentement le menton entre les doigts. « Je ne peux pas faire semblante avec toi. » C'est à ce moment-là que tante Renata entra. Un bruit sourd, un sac heurtant la table, et notre bulle éclata. Nous reprîmes notre jeu d'acteur. Je devins la nièce ennuyée et lui, le cousin indifférent. Conversation triviale, expression vide, distance stratégique. Mais les yeux, oh, les yeux disaient tout. Cet après-midi-là, tante me demanda de l'aider à étendre du linge sur l'étendoir. David disparut dans la pièce et la chaleur s'installa de nouveau. Vers 17 heures, elle décida de sortir à nouveau. Elle allait à l'église, ces occasions que le destin offre enveloppées dans un ruban. Dès son départ, je montai dans ma chambre pour prendre une douche. J'avais volontairement laissé la porte entr'ouverte. L'eau me coulait sur le corps et le souvenir de la nuit précédente me fit battre le cœur. Je fermai les yeux et laissai mes doigts parcourir mon corps, sentant son contact encore frais sur ma peau. La seule réponse que je pus émettre fut un gémissement sourd et étouffé, tandis que j'explorais les lieux, debout près l'un de l'autre, le désir brûlant. C'était étanche, différent, et c'était la deuxième fois en moins de 24 heures que je m'y perdais. Quand nous quittâmes la salle de bain, toujours rieurs,
Toujours étourdis, nous sûmes. Ce n'était plus un simple instant. Cela devenait une routine, une addiction, et la maison de ma tante ne serait plus jamais une simple maison. Après cette deuxième fois dans la salle de bain, les choses commencèrent à déraper, et ce n'était pas seulement le désir, ce n'était plus le jeu, l'adrénaline. Nous étions accros à la sensation de pouvoir être attrapés à tout moment. C'était comme si le risque rendait tout encore plus intense. Les jours suivants, il suffisait que ma tante sorte de la maison pour faire quelque chose, faire des courses, prendre un rendez-vous, faire une sieste profonde. Et on se regardait comme si on écoutait un signal invisible. Et voilà. Il y avait des baisers volés dans la buanderie, des mains se cachant précipitamment sous la couverture pendant qu'on regardait une série dans le salon. Une fois, on a failli se faire surprendre dans la cuisine quand ma tante est rentrée tôt et qu'on a dû se cacher derrière le réfrigérateur comme deux adolescents désemparés. Mais la vérité, c'est que j'adorais ça. J'adorais sentir le regard de Davy me suivre quand je faisais semblant de ne pas voir. J'adorais quand il s'approchait de moi par derrière et me donnait un coup de coude par inadvertance, ce qui se terminait toujours par un murmure à mon oreille. Si on était seuls là, et j'avais chaud rien qu'à imaginer la fin de la phrase. Mais ce n'était pas que du plaisir. J'ai commencé à remarquer des changements chez lui aussi. Des petites choses subtiles, comme quand il devenait sérieux quand je disais que je sortais, ou quand il fronçait les sourcils en me voyant utiliser mon portable et faisait ces commentaires indirects. « À qui parles-tu pour sourire comme ça ? Du calme, cousin. Tu te souviens encore que tu es juste comme ça, pas vrai, cousin ?» Puis il riait de manière forcée, mais son regard était révélateur. J'ai commencé à remarquer qu'il devenait de plus en plus jaloux, et le pire, c'est que ça m'excitait encore plus. Allez comprendre, les hommes possessifs. Il y avait toujours une pointe de danger qui m'attirait. Une fois, je suis allée à la boulangerie du coin en short moulant, et le caissier m'a fait un compliment qui n'avait rien d'extraordinaire. Mais quand je suis retournée lui en parler, Davy m'a regardé de travers. « C'est drôle, hein, et tu reviens encore me le raconter comme si c'était un trophée, hein ?» J'ai juste dit « Fais attention à ne pas t'habituer à ce genre d'attention. » J'aurais pu m'énerver, j'aurais pu répliquer, mais j'avoue, j'avais envie de le taquiner encore plus. Ce soir-là, je suis allée prendre une douche encore une fois, la porte entr'ouverte. Je savais qu'il viendrait. Et il est venu. Seulement, cette fois, sa prise était différente. Plus ferme, plus brutale. Comme s'il y avait un message derrière les baisers. Il m'a plaqué contre le mur avec force. Il m'embrassa comme s'il voulait effacer le goût de tout autre regard. « Je suis le seul à pouvoir te toucher ainsi, compris ?» dit-il presque en grognant à mon oreille. Ma petite fleur répondit devant moi. « Mouillée, abandonne-toi. » « Je vois, » répondis-je sans réfléchir. Et ce soir-là, il n'était pas seulement affectueux, il était possessif, il était sauvage, et j'en savourais chaque seconde. Mais comme tout secret brûlant, il commençait à devenir difficile à cacher. Tante Renata n'était pas stupide, elle était distraite, mais pas aveugle. Elle commença à lâcher des phrases au hasard. « Vous êtes vraiment proches, non ? Je n'ai jamais vu deux cousins aussi proches. » On faisait semblant de ne pas entendre. On riait, on changeait de sujet, mais l'ambiance était plus intense, la tension plus visible, jusqu'au jour où elle entra dans la chambre sans frapper. J'étais allongée sur le lit de Davy et lui, adossé au mur, torse nu, jouait avec son téléphone portable. Rien de grave, mais la scène en elle-même était suspecte. Elle s'arrêta à la porte, nous regarda et dit « Je ne veux pas entendre de bêtises, d'accord ? Vous êtes cousins, vous savez ?» Cette phrase retentit dans la pièce comme une bombe silencieuse. Après son départ, Davy poussa un profond soupir. « Il faut être plus discret ou arrêter. » Et je lâchai presque involontairement. Il m'a regardé comme si j'avais dit un gros mot. « Arrête, tu veux arrêter ?» Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas arrêter, mais ça devenait trop gros, trop lourd. Il s'est approché, a porté sa bouche à mon oreille et a dit « Tu ne veux pas, et je ne te laisserai pas faire. » Et il m'a embrassée si passionnément que le monde extérieur a de nouveau disparu. C'est ce soir-là que j'ai compris qu'on ne savait plus jouer. C'était sérieux, profond, dangereux. Mais malgré tout, je ne voulais pas y retourner.
L'autre jour, Davy était dans sa chambre, allongé sur le dos, la chemise relevée, les yeux rivés au plafond. Je suis entrée sans frapper, et j'ai utilisé la clé qu'il m'avait donnée, un symbole ridicule mais qui en disait long. C'est aussi à toi. À quoi penses-tu, poète mural? Ai-je taquiné en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il a tourné la tête et a esquissé un sourire chaleureux, fatigué et plein d'intention. De toi, comme toujours. Mais maintenant, j'en veux plus. Je suis entrée lentement, comme si je savais déjà ce qui allait se passer. Je me suis assise au bord du lit et j'ai caressé son torse, dessinant des spirales invisibles. Mais comment? Plus de toi, plus profondément, plus de moi. Je frissonnais. Sa façon de me parler était toujours un mélange de promesses et d'ordres, comme si son corps savait que le mien obéirait, et c'était le cas. J'ai lentement retiré mon t-shirt, sachant que ses yeux me dévoraient avant même que ses mains ne me touchent. Il s'est levé, a pressé ses lèvres contre mon cou, et a murmuré « Aujourd'hui tout de moi, Nira, comment ai-je taquiné à nouveau, même si je connaissais déjà la réponse ?» Il m'a retourné avec précaution et a lentement caressé mon dos. Son contact était doux, presque respectueux, et là, dans cette nouvelle position, dans cet abandon total, le monde entier s'est arrêté. « Me fais-tu confiance ?» a-t-il demandé à voix basse. « Toujours ?» ai-je répondu, même si je sentais mon cœur battre plus vite que d'habitude. Je savais déjà ce qui allait se passer, et, même si je le voulais, même si je le souhaitais, une petite peur, plus présente, planait sur moi, non pas de Davy, mais de ce que mon corps n'avait jamais connu auparavant, de ce que cela pouvait signifier. Entre tension et douleur, je ressentais une pression différente, une progression lente et prudente. Mon cœur battait fort dans mon cou. La petite fleur habituée aux caresses observait maintenant la nouveauté depuis le premier rang. Ça faisait un peu mal. Pas cette douleur aiguë et insupportable. C'était plutôt comme un malaise qui me donnait envie de reculer, tout en me demandant de continuer. « Tout va bien ?» murmura-t-il sans bouger davantage. « Continue, mais doucement. » Et il obéit, avançant lentement et prudemment. Je mordis le drap. Je ne savais pas si c'était à cause de l'inconfort ou du feu de ne pas faire de bruit. Mais une chose était sûre, j'en avais vraiment envie. Avec cette étrangeté qui le distinguait de tout le reste. C'était intense, c'était plein. C'était comme s'il me comblait de tout ce qui s'était accumulé entre nous. Les regards, les caresses, les silences. Tout explosait là, dans ce mouvement profond. Dans cette position d'abandon, je n'ai jamais rien vu de plus beau que vous, tout à moi. Mes jambes tremblaient, mes doigts s'enfonçaient dans le matelas. La petite fleur, autrefois effrayée, palpitait maintenant sans interruption, ressentant chaque arrivée, chaque avancée et chaque recul, dansant à son rythme. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier doucement « N'arrête pas !» Et il ne s'arrêta pas. Quand tout fut fini, il m'allongea sur le côté et me serra contre lui, et nous restâmes assis en silence. « Je suis désolée si ça fait mal, » dit-il en m'embrassant sur le front. « C'était parfait, » répondis-je. « Ça faisait mal seulement parce que c'était nouveau, mais maintenant c'est tout à moi. » Il sourit, et dans ce sourire, je sus que tout avait changé. Depuis cette nuit-là, je n'étais plus la même personne qu'il regardait de loin. J'étais complètement à lui et il était à moi, même si le monde disait que c'était impossible. Et voilà pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée. Mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous trouverez d'autres histoires comme celle-ci. Je remercie tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne pour la soutenir et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.